Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais proposée et que vous avez été nombreuses à me demander, donc à me dire que oui ça vous intéressait. Et c'est tout simplement la vidéo sur les ongles effet miroir, effet chromé argenté pour le coup. Et donc c'était un produit que j'avais acheté sur AliExpress et vous avez été nombreuses à me demander si je pouvais la faire effectivement. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Je vous laisse avec le petit tuto de comment l'utiliser et puis on se retrouve après. On va le faire sur deux petits ongles comme ceci puisque moi j'ai déjà une pose, donc je vais le faire sur ces petits trucs là. Je vais vous montrer que c'est possible de le faire avec du vernis. Vous avez quand même besoin d'un top coat qu'on met à cuire, enfin qu'on met à catalyser dans la lampe, même si vous le faites avec du vernis. Mais vous pouvez quand même très bien le faire avec du vernis si vous n'avez pas envie d'acheter tout le reste. Et venir faire une trace. Hop. C'est simplement pour nous rappeler que donc celui-ci sera avec le vernis permanent et celui-ci avec le vernis. Comme ça on pourra ne pas se tromper. Donc si vous faites avec le vernis supplément permanent, vous avez besoin d'une base, pardon. C'est assez compliqué parce que mon espace est assez petit. J'espère que je suis nette et surtout ne regardez pas la façon d'appliquer le vernis parce que je suis assez loin. C'est assez compliqué de mettre ça de loin. Je vais la mettre dans la lampe que j'ai mis ici. Hop, pendant 1 à 2 minutes. Le mieux c'est 2 minutes, mais ici je vais faire 1 minute parce que c'est juste pour avoir pour être un petit peu plus rapide pour la vidéo. Et pour l'autre, vous mettez simplement le vernis. Évidemment, vous mettez votre base avant votre vernis. Mais bon, là, vu que c'est pas un vrai ongle, j'ai pas mis de base et j'ai choisi un vernis qui sèche assez rapidement. Comme ça, ça permet d'aller plus vite pour vous montrer la technique. Voilà, j'ai mis mon vernis que je vais laisser sécher tout simplement. Pour le vernis semi-permanent, j'ai pris un vernis noir, donc qui a besoin d'être catalysé aussi, hein, c'est un vernis gel. Un top coat qui est sans résidu, c'est un top coat donc ça veut dire sans résidu, qui n'a pas de couche collante à la fin. Vous pouvez directement partir, on va dire, une fois que vous l'avez mis, vous n'avez pas de couche collante qu'il faut dégraisser normalement bien souvent. Là il n'y en a pas, donc c'est pratique et de toute façon pour cet effet chromé on a besoin d'un top coat comme ça qui n'a pas de résidu. Et ensuite j'ai pris un deuxième top coat que j'aime un petit peu moins, simplement parce que une fois qu'on a mis les paillettes, quand on met une dernière couche de top coat pour sceller le tout, c'est possible qu'il y ait des petites paillettes qui viennent se mettre sur le pinceau et donc dans le flacon de vernis. Et comme j'ai pas envie que celui-ci soit avec des petites paillettes dedans parce que je l'aime beaucoup, je préfère que celui-ci en ait un petit peu, c'est pas trop grave. Ça a fini de catalyser, je vais mettre mon gel noir. Ça se voit que je suis vraiment loin, je fais n'importe quoi. En général je mets deux fines couches, mais ici vu qu'on est censé aller un petit peu rapidement, je vais mettre une couche un peu plus épaisse que je vais faire catalyser 2 minutes. Mais franchement si vous faites comme ça c'est mieux de mettre 2 fines couches. J'ai mis mon vernis semi-permanent noir qu'il faut également catalyser pendant 2 minutes. Donc je vais mettre mon top coat sans résidu sur mon vernis, hein, on est d'accord, on a fait la petite trace tout à l'heure, c'est le vernis normal celui-là. Alors il faut faire attention de bien en mettre partout parce que s'il y a des endroits où vous n'en mettez pas bien, les paillettes n'accrocheront pas par la suite. Donc faites bien attention d'en mettre bien partout. Voilà, une fois que ça c'est fait, je catalyse également pendant 2 minutes. Celui-ci il a fini de catalyser, donc je fais pareil, je mets mon petit top coat. Donc je résume pendant que c'est en train de catalyser, pour pas qu'on s'en mêle les pédales. Sur le vernis semi-permanent, j'ai mis ma base, mon vernis noir semi-permanent et mon top coat sans résidu. Sur celui avec le vernis normal, j'ai simplement mis un vernis noir et mon top coat sans résidu. Vous pouvez très bien mettre n'importe quelle couleur, d'ailleurs c'est pour ça qu'après je vais vous montrer sur mes ongles à moi ce que ça donne, mais l'effet miroir il donne beaucoup mieux avec du noir, c'est pour ça que je vous ai montré avec du noir. Donc voilà, ils ont tous les deux fini de catalyser. Je prends celui donc sans la petite barre, donc c'est celui en vernis semi-permanent. Surtout je ne touche pas le bout, je viens prendre mon petit pot de paillettes, c'est vendu directement avec un petit embout mousse comme ça. Je vais prendre tout simplement un petit peu de paillettes, je trempe mon pinceau, enfin mon embout mousse dedans et je viens frotter sur la surface de mon ongle. Je frotte.
En fait c'est vraiment pour lustrer les paillettes et c'est comme ça que ça va donner l'effet miroir. C'est aussi simple que ça. On a notre effet miroir. On a cet effet miroir qui est super joli. Et donc je vais passer au deuxième, donc le vernis normal. C'est exactement la même chose hein, évidemment. En sortant mon petit truc du four, j'ai accroché le dessus de ma lampe. Du coup j'ai fait un petit accroc dedans, mais bon, c'est pas bien grave. Faites attention de ne pas faire d'accroc, mais moi j'ai accroché. Ici sur le bord j'ai accroché en sortant le petit ongle de ma lampe. Je me suis un peu accrochée, mais bon. Mais à part ça, vous voyez que c'est bien miroir. Vous voyez même le mur vert qui est là-bas, qui se reflète dedans. On voit encore mieux comme ça. Je vais vous mettre les deux l'un à côté de l'autre. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Pas de différence mis à part le petit accroc que j'ai fait, mais faites abstraction de ça, il n'y a aucune différence. Je vais vous montrer ce que ça donne sur mes ongles à moi. C'est parti, mon kiki. Je vais juste faire un ongle, juste pour vous montrer. Je prends mon top coat. Donc voilà, une fois que mon ongle a catalysé, comme tout à l'heure, je viens prendre un petit peu de paillettes dans mon petit pot et je viens tout simplement lustrer mon ongle avec. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Hein. Il suffit juste de passer dessus. Voilà, on a notre effet miroir. Ouais, là je pense qu'on voit très bien. C'est assez compliqué de vous montrer, mais je pense qu'on voit bien. Hop, ça brille bien. Donc ça marche très bien aussi sur n'importe quelle couleur. Vous pouvez le faire même sur des vernis. Vous pouvez même le faire sur des couleurs claires. Ça marche aussi. C'est aussi très joli. Parfois on a la couleur qui sort un petit peu en transparence. C'est très beau. Mais vous voyez que ça marche très bien aussi sur cette couleur. Je vous l'ai fait sur du noir parce que c'est vraiment la couleur qu'on utilise le plus pour avoir un effet miroir. Vous voyez qu'il est chromé mais un petit peu plus clair forcément puisque c'est pas complètement du noir en dessous. Et voilà, maintenant vous savez comment se servir de cette petite chose. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura surtout aidé à savoir comment l'utiliser, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions sur ça, comment ça marchait, comment on pouvait avoir cet effet vraiment miroir. Et aussi quand je regarde vous savez, sur AliExpress maintenant on peut voir les photos des acheteurs dans les commentaires, et c'est vrai que bien souvent je vois des gens qui disent ça fonctionne pas, c'est de la pute, vous avez compris, et tout, ou alors ils mettent des photos genre regardez ça fonctionne vraiment pas, et c'est pas l'effet miroir, mais en fait je pense que c'est simplement parce qu'ils savent pas comment l'utiliser et que du coup ils n'arrivent pas à avoir l'effet que c'est censé faire. Et donc je me dis que des fois on lit des commentaires en disant ça marche pas, alors que si ça marche, mais il faut simplement savoir plus ou moins comment le faire fonctionner quoi. Mais bon, voilà, maintenant vous savez, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aura fait plaisir pour ceux et celles qui m'avaient demandé comment l'utiliser. Donc voilà, je vous laisse maintenant, j'ai plus rien à dire, je pense que tout a été dit. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.